Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je commencerai cette vidéo, parce que nous sommes en janvier 2023, par vous souhaiter tous mes vœux de plénitude pour cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de richesse, plein de beaux projets à créer et à réaliser. Alors moi qui suis pas mal branchée à spiritualité, l'année 2023, c'est une année qui sera sous le signe de la réalisation de soi, dans le sens où c'est une année où on va avoir la possibilité d'être vraiment qui l'on est au plus profond de soi-même, de enfin trouver sa place, sa bonne place dans ce monde. Et finalement, c'est un peu comme si on allait vous encourager à oser à être qui vous êtes, qui vous voulez être, et à oser briller votre particularité, votre singularité. Donc c'est ce que je vous souhaite pour cette année, de trouver la manière qui vous est propre pour réaliser votre plein potentiel, pour faire exploser aux yeux du monde, de votre entourage, de vos amis, à votre boulot et au-delà, si vous le souhaitez, à oser montrer qui vous êtes avec toutes ces qualités, compétences, beauté qui vous habitent. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo parce que il m'est arrivé une sacrée tuile. En fait, la dernière vidéo que j'avais enregistrée, je l'ai tout simplement effacée, pensant qu'elle était sauvegardée ailleurs. Et en fait, non. Donc je l'ai perdue. Ça m'a mis un sacré coup. Alors dans un premier temps, je me dis, bah non, quand même, on est en 2023, on peut récupérer des données, même quand on les efface, c'est pas grave. Donc j'ai recherché un certain nombre de possibilités de récupérer cette vidéo. Alors rien n'a marché. Je me suis même déplacée en boutique pour essayer de trouver une solution. J'ai attendu plus d'une heure avant d'être reçue et la réponse était la même. Et du coup, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied dans mon projet de entre bipolaire. Même si je sentais après les 3 premières vidéos que j'ai postées qu'il allait falloir que je réfléchisse à un autre style de vidéo pour changer un peu, pour varier les plaisirs. Et en fait, cette vidéo, je voudrais vous partager comment on peut, à partir de difficultés qu'on ressent, qu'on vit, comment est-ce qu'on peut un peu les transcender et voir, oui, voir le positif et voir ce que ça nous apprend. Concernant cette vidéo, ça m'a appris plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est la première fois de ma vie où je me dis que je vais essayer de me débrouiller toute seule, sans demander l'aide de quelqu'un, dans un premier temps en tout cas, pour essayer de trouver la solution à mon problème. Comme je vous ai dit, j'ai téléchargé des applis sur mon téléphone pour des récupérations de données. J'ai téléchargé un logiciel sur mon PC aussi pour ça. J'ai envoyé plusieurs mails au service client Samsung. Puis après, je me suis déplacée. Et en fait, j'ai aussi appris des choses. J'ai aussi appris à savoir comment faire une recherche quand on a un problème informatique, comment trouver la bonne info. Moi qui me sens pas toujours très à l'aise avec l'informatique, là, j'ai pas paniqué. J'avais tellement cette soif de récupérer cette vidéo que je pense que je pouvais pas me dire que j'y arriverais pas. Et j'en arrive à la deuxième chose que ça m'a apprise, c'est que je le savais déjà, hein, mais je veux vous le partager parce que je trouve que c'est assez important par rapport à la bipolarité et certainement à d'autres troubles psychiques. Mais ce que ça m'a appris aussi, c'est que quand ça m'est arrivé, je ne pouvais pas entendre que cette vidéo avait littéralement disparu, qu'elle n'existait pas en fait. C'était nier finalement le travail que j'avais fait et ça, je pouvais pas l'accepter. Le fait de ne pas réussir dans un premier temps par moi-même, j'ai quand même testé des choses, donc j'étais avec cet espoir. Ensuite, quand je me suis déplacée en boutique, pareil, j'ai nourri un espoir, mais il s'était passé peut-être 2 semaines. Donc finalement, à l'intérieur de moi, j'avais déjà émis cette hypothèse que peut-être je ne la retrouverai jamais, cette vidéo. C'était pas encore acté, mais ça avait commencé à faire son petit bonhomme de chemin. Et finalement, quand je suis ressortie de la boutique avec le même constat d'échec, j'étais déjà un peu
peu... Enfin, j'avais réalisé qu'effectivement, fallait plus que je compte dessus. Par contre, je me disais aussi, ah bah c'est vrai, je me disais qu'il fallait que je change un peu le format de mes vidéos. C'était une occasion. Mais j'ai pas réussi à réfléchir tout de suite. Bon, déjà parce que j'ai été très occupée, mais aussi parce que je pense qu'il me fallait encore du temps. Il y a eu le temps de l'acceptation de la perte, et après, il a fallu le temps de la construction d'un nouveau projet. Et cette notion de temps, je voudrais que vous la gardiez en tête, parce que c'est quelque chose avec lequel il faut vivre comme si c'était un allié. Souvent, on trouve que il faut aller vite, qu'il faut trouver des solutions tout de suite, que tant qu'on n'a pas trouvé la solution, on lâche pas le problème. Et ben moi là-dessus, je suis pas d'accord. Alors j'ai longtemps fonctionné comme ça. Je me souviens quand je faisais mes études, je devais passer mon bac et j'avais vu un ostéopathe qui m'avait dit mais moi je vous recommande, vous révisez pendant 1 heure et après vous faites une pause de 10 minutes. Vous allez marcher. Et quand vous revenez, vous rebossez 1 heure et rebelote. Et moi, j'avais beau, il m'avait soumis ce conseil-là parce qu'il avait très bien senti que j'étais quand même un peu stressée et que j'arrivais pas à me détendre quand j'étais face à mes révisions. À l'époque, je ne pouvais pas faire autrement que de rester face à mes cours tant que j'étais pas allée jusqu'au bout du bout, quitte à même parfois être devant mon cahier et à pas réussir à me concentrer. Mais non, je voulais pas lâcher. Parce que pour moi, lâcher, c'était abandonner, c'était me dire que j'étais pas capable, que c'était un échec. Avec les années et depuis quelque temps, je me suis rendu compte que en fait, euh, prendre le temps dont on a besoin, c'est hyper important et c'est hyper salvateur et ça fait gagner du temps et surtout de l'énergie. C'est pour ça qu'il m'a fallu quelques semaines supplémentaires pour reposter une vidéo, mais ça me donne du coup aussi un sujet à partager avec vous. Cette notion de quand vous avez un problème, des préoccupations, une difficulté, arrêtez de vouloir à tout prix y penser tout le temps et trouver coûte que coûte une solution, la bonne décision. Non, essayez d'abandonner un peu ces pensées-là, de les lâcher un peu, de donner du mou aux rênes. Si on considère que votre problème c'est un cheval, donnez-lui du mou et puis lâchez un peu. Lâchez un peu votre problème, vos préoccupations, vos décisions à prendre. Et vous verrez qu'en faisant cet effort, parce que ça peut être un effort effectivement, en faisant cet effort de mettre un petit peu entre parenthèses et de vous mettre à l'extérieur des parenthèses, les parenthèses c'est votre préoccupation, votre problème, votre décision, en vous mettant un petit peu à l'extérieur de ces parenthèses-là, vous vivrez d'autres choses, peut-être même très agréables, peut-être même très présentes, et quand vous reviendrez à l'intérieur des parenthèses, les choses auront pris un autre visage. Vous aurez un éclairage différent sur vos préoccupations, votre problème. Et vous verrez que sans y avoir pensé, il y a des éléments de réponse, des éléments de solution qui vont vous apparaître. Un peu comme si c'était par magie, mais cette magie, elle est liée au fait que vous avez fait un pas de côté. Vous avez laissé un peu tranquille votre cerveau par rapport à votre problématique. Et du coup, en sous-marin, votre cerveau, il a continué à y réfléchir, mais sans que ça arrive vraiment à votre conscience. Et une fois que vous vous replongez dans les parenthèses, à votre cerveau, pouf, 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 il reconnecte tout, il va chercher ce qu'il faut au bon endroit et il vous apporte comme sur un plateau les solutions. Il y a, il y a quelque chose que je fais maintenant depuis quelques années de manière instinctive et puis maintenant de manière consciente et du coup de manière volontaire, c'est que quand je traverse des phases mixtes, donc dans ces phases-là, je suis très fatiguée, mais très agitée à l'intérieur. J'ai mille et une choses à faire que je fais dans le stress, dans l'angoisse, mais je les fais et je n'arrive pas à me poser. Alors ça m'arrive de m'allonger, de fermer les yeux, mais en fait les pensées, elles continuent à arriver. Je me dis, oh, j'ai encore ça à faire, et puis oh, il y a ça, ça n'arrête pas. Et j'arrive à reposer un tout petit peu mon corps, mais mon esprit, pas du tout. Par contre, je m'astreins
toutes les après-midi dans ces phases-là, à aller faire une marche d'1 heure. Alors maintenant, j'ai trouvé un endroit que j'affectionne tout particulièrement, parce que j'habite en milieu urbain, et il y a une île pas très loin de chez moi, et du coup, je vais me promener sur cette île-là parce il y a plein d'arbres. Je vois de l'eau aussi. Il y a pas trop de fleurs, mais il y a quand même beaucoup d'arbres. Et c'est vrai que le contact avec la nature est assez ressourçant, régénérant. Et si, quand je commence ma marche, j'ai des pensées qui me traversent, comme quand je suis allongée sur mon canapé et que j'arrive pas à me détendre, je me rends compte au fur et à mesure, tout d'un coup, je fais oh, ah tiens, j'ai eu quelques minutes là sans penser, puis elles reviennent. Et puis je peux vous assurer que avant la fin de ma marche, je ne pense plus. Je ne suis que dans le ressenti des sensations physiques. Et quand je reviens chez moi, je suis plus détendue, moins fatiguée et surtout je me sens plus sereine. Ça, c'est quelque chose que je voudrais Enfin, c'est un exemple de choses qu'on peut faire pour essayer de faire le pas de côté, de mettre un petit peu les problèmes à distance. Et pour vous montrer aussi le bénéfice que ça a. C'est pas grand-chose. Moi, je vais marcher 1 heure, mais ça peut être même une demi-heure. Je crois vraiment beaucoup en les vertus de la marche. Parce qu'on est en mouvement. Au départ, on est en mouvement physiquement et psychologiquement parlant, nerveusement parlant. Et en fait, à un moment donné, il y a toute l'énergie qui se concentre dans le physique. Et du coup, ça permet à l'esprit de se mettre un peu en mode off, en mode pause. Et après, il peut repartir beaucoup mieux. Dans ce même ordre d'esprit, cette idée de réussir un peu à mettre ses pensées en sourdine, je voudrais vous parler de la méditation. Vous en avez certainement entendu parler, mais je voudrais vous parler de ce que ça peut apporter pour nous, bipolaires. Alors, je vais déjà vous dire ce que c'est que pour moi la méditation telle que je l'ai abordée. Déjà, la méditation, c'est pas ne pas penser. On ne peut pas ne pas penser juste par le fait de ne pas penser. C'est impossible. Par contre, ce qu'il est possible de faire en méditation, c'est en mettant son corps dans un état de détente maximale, c'est d'observer les pensées qui nous traversent et ne pas s'accrocher à elles. C'est-à-dire, vous essayez de vous concentrer sur votre respiration, puis à un moment donné, vous verrez, il y a une pensée qui vient. Bah, écoutez-la vous dire ce qu'elle a à vous dire, et puis laissez-la repartir. Et puis après, il y en aura une autre qui viendra. Et bien, faites exactement la même chose. Écoutez ce qu'elle a à vous dire et laissez-la s'échapper de vous-même, laissez-la partir. En fait, c'est comme si vous utilisiez votre corps et votre esprit comme une sorte de canal par lequel passerait votre pensée, mais vous ne vous agrippez pas à elle. Et c'est le meilleur moyen de ne pas rester bloqué avec une pensée. C'est lui laisser la place qu'elle doit prendre, mais pas plus. Juste la place d'une pensée, c'est-à-dire quelque chose fugace, quelque chose qui vient et qui part. En tout cas, dans l'état de méditation. Je vais vous donner quelques références pour méditer. Alors moi, j'aime pas du tout l'application Petit Bambou. Ça, c'est personnel, hein. Par contre, je trouve que pour commencer, il y a les méditations de Christophe André, qui sont souvent associées aussi à un livre, que je trouve plutôt bien faites. Après, j'ai découvert Fabrice Midal, qui a écrit plusieurs livres, qui a fait des CD aussi de méditation, qui propose des séminaires de méditation ou des week-ends de méditation, qui a une école de méditation aussi à Paris. Lui, c'est un petit peu différent parce que si Christophe André, c'est beaucoup de la méditation guidée, c'est-à-dire qu'il vous parle et pendant qu'il vous parle, vous êtes en train de méditer, Fabrice Midal, il est un peu plus dans le silence. Donc ça peut être un petit peu plus perturbant et je dirais que c'est pas forcément la meilleure pratique à essayer quand on démarre. Et moi, j'affectionne tout particulièrement Jenna Blossoms, qui a écrit des livres aussi sur la mission de vie, notamment sur la fréquence vibratoire, et qui propose plein de vidéos sur YouTube, qui propose des programmes aussi d'accompagnement
en ligne. Et alors déjà parce qu'elle a une voix mais extraordinaire. C'est une femme qui est sublime, elle est très jeune, enfin très, elle est assez jeune. Et je sais pas, je me sens assez proche d'elle et de sa manière de présenter un peu les choses et la spiritualité. Elle est très branchée spiritualité. Et voilà, ça c'est un petit peu les trois choses. Et puis je vous mettrai aussi en description bon, ces trois auteurs et puis des références de livres. Et notamment un. Alors là, je voulais le ressortir avant de faire la vidéo et j'ai complètement oublié. Je vous le mettrai en description. En fait, c'est un livre autour de la méditation. C'est un dialogue à trois voix entre Christophe André, euh, je sais plus qui d'autre. Son prénom m'échappe, mais c'est Jolien et Mathieu Ricard. Donc, ces trois personnes confrontent en fait leur perception et leur pratique de la méditation. Et en fait, on se rend compte que malgré qu'ils viennent d'univers différents, ils partagent exactement la même vision. Donc, c'est super intéressant. Je vous mets le titre en description. Et donc oui, cette méditer, c'est aussi une manière de s'éloigner un peu de sa source de préoccupation. Et je pense que par rapport à la bipolarité, c'est une bonne manière parfois de s'aider à s'extraire plus rapidement, plus sereinement d'une phase, qu'elle soit up ou down ou mix comme j'en connais aussi. Il y a donc depuis quelques années, je côtoie régulièrement les phases mixtes, qui sont à mon sens les plus hardcore et les plus douloureuses qui soient. Alors j'ai fait une phase mixte en septembre qui a duré, allez, en poussant un peu entre la période difficile et puis les petits résidus qu'il y a eu ensuite, ça a duré quasiment 4 semaines. J'ai refait une phase mixte en décembre et j'en ai refait une en janvier. Et les deux dernières expériences ont été totalement différentes. Totalement différentes parce que au lieu que ça dure 4 semaines, même en tirant au maximum, je dirais 2-3 jours ces fois-là. Donc c'est une victoire. Et j'ai essayé de décortiquer ce qui avait permis de sortir de là plus vite. Et je vais surtout vous parler de la première fois, parce que c'était la plus étonnante. Alors la première fois en plus, ça a été le premier jour d'une formation qui durait 3 jours. J'étais un peu fatiguée la veille, mais premier jour de formation, j'ai senti tout de suite que ça allait pas. Et du coup, je me suis pas mal exclue. Alors j'ai essayé de faire un peu bonne figure et d'aller quand même au-delà des autres, mais c'était vraiment très 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 compliqué. Et le deuxième jour, la deuxième après-midi, il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, je sens que ça va pas super bien, je vois bien que tu es un peu plus en retrait. Je voulais te dire, la fois d'avant, on avait travaillé toutes les deux, on devait se présenter chacune et ensuite présenter l'autre devant tout le reste de la classe. Et il m'a dit, ouais, tu m'avais fait vraiment beaucoup de bien la dernière fois, je voulais que tu le saches. Si tu as besoin de parler, n'hésite pas, je suis là. Et j'étais un peu gênée, mais ça m'a fait beaucoup de bien de sentir que j'étais accueillie dans ma difficulté, dans ma souffrance. Et bon, je savais que j'allais pas aller lui parler, mais parce que dans ces phases-là, j'arrive pas à parler, j'ai pas envie. Mais j'ai été reconnue comme quelqu'un qui avait de la valeur, malgré le fait que j'étais pas aussi au top que la fois d'avant. Et puis le matin du même jour, il y a une fille qui est venue me parler de la formation. Et alors la communication, c'était pas très facile, j'étais pas complètement dedans, mais en fait elle était hyper enthousiaste parce que elle s'est rendue compte qu'on partageait déjà la même patho et qu'en plus on avait des projets très similaires pour notre mémoire de fin de DU. Et donc elle était toute ah c'est super, ah, c'est génial et tout. Et du coup ça m'a fait du bien aussi je pense, mais couplé avec cette fille qui est venue m'accueillir,
les bras ouverts. Voilà, il y a eu ça. Mais il y a eu aussi autre chose qui est en rapport avec ce que je viens de partager avec vous sur le fait de méditer et de se laisser traverser par ses pensées et ne pas s'accrocher à elles. C'est que je me souviens à plusieurs reprises sur cette première et cette deuxième journée, je marchais pour aller à ma formation et je me disais, ok, ça va pas, tu traverses une phase difficile, mais laisse passer, laisse glisser, t'accroche pas. Et je pense que c'est hyper important et que ça aide énormément, effectivement. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, je faisais même exactement l'inverse. Je pense qu'on est poussé instinctivement à faire ça. C'est que quand ça va vraiment mal, on se le dit que ça va vraiment mal. Et on se dit que ça n'a jamais été aussi mal et on se dit que ça va jamais s'arrêter. Et cette fois-là, je ne me suis pas dit ça. Je me suis juste dit, ok, ok. Donc j'ai pas donné le droit à cet état néfaste de prendre toute la place. Par contre, je ne l'ai pas nié. Parce que quand on nie, quand on est dans le déni ou quand on est dans le refus total, c'est pareil, c'est un lien. C'est une manière différente dans l'opposition, mais c'est une manière aussi de s'accrocher à cet état qui nous fait mal. Alors que de le reconnaître, de lui dire ok, t'es là, mais vas-y, passe ton chemin. Voilà, on lui laisse la place, mais pas trop de place et pas trop longtemps. Donc ça aide beaucoup. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. J'espère à très vite, mais j'ai envie à très vite. Et encore une fois, bonne année.